Jonas, je me tourne vers vous maintenant, puisque vous l'avez bien expliqué dans le reportage, vous êtes atteint d'une calpaïnopathie. C'est une myopathie des ceintures qui vous prive en fait peu à peu de vos muscles. Donc pour vous, faire du sport, ça devient de plus en plus difficile, voire c'est impossible aujourd'hui. Comment est-ce qu'on réagit lorsque Nathan Paulin vous propose un tel défi à 3800 mètres d'altitude, alors que moi déjà à 1500 mètres, je pleure quand je fais de l'avion, je préfère vous préciser. Alors 3800 mètres, on ne se rend pas compte. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors moi non plus, je ne me suis pas rendu compte. Mais l'année dernière, quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite accepté parce que depuis que les premiers symptômes sont arrivés dans ma maladie, j'ai toujours eu l'habitude de repousser mes limites. Comme le disait tout à l'heure Laurence, le mot impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Si vous me demandez de me mettre par terre et de me relever, là, c'est pas possible. Mais ça j'ai pu le faire grâce à lui et je le remercie encore. Et aussi Alex. L'appréhension, le vertige, a priori, Est-ce ça que- allait plutôt sur le Est-ce papier. que tu penses que j'ai eu peur? On s'en rend compte sur les images. Ah bah, vous avez raison. Vous avez raison, j'étais pétrifié. Vous avez dit oui quand même au début. Mais c'est une peur qui a vite disparu. Tout à l'heure, vous parliez de virtuose des airs. Ouais. À un moment donné, au moment de sortir, il est tombé. Il était sur la corde et puis il est tombé. Puis tout le monde, je me souviens, il y avait des touristes, tout le monde était apeuré. Et puis lui, en fait, c'était la routine, quoi. Toi, tu t'ennuies, tu vas devant la télé. Lui, il s'ennuie, il va sur une. C'est ça. Il tombe à 3800 mètres d'altitude, normal. Bon, alors vous avez peut-être un tout petit peu peur, mais je crois qu'il y en a une qui a eu vraiment beaucoup plus Oui. d'appréhension pendant tout ça, c'est la maman. Sandrine, c'était comment? Parce que vous avez vécu tout ça à côté, justement, au milieu des touristes. Vous étiez comment? Ben, paradoxalement, je n'avais pas tellement peur. sereine. J'étais pas vraiment sereine, Ah, mais Jonas, c'est pas d'accord. je pouvais pas laisser transparaître ma peur non plus. Mais Et surtout ça. Il oui. fallait pas lui montrer. Il fallait pas lui montrer, mais c'est surtout que j'étais en confiance avec Alex et Nathan. Je savais que tout était millimétré. Bon, j'avoue qu'en voyant le reportage, heureusement que je l'ai pas vu avant. Mais, Et encore, vous n'avez pas vu la deuxième partie. ouais. Non, mais j'ai pas vu tous les préparatifs Ouais. et puis toutes les questions qui se posaient. Mais non, j'étais tellement heureuse de voir ce que j'ai vu parce que c'était un beau spectacle. Et puis j'étais heureuse qu'ils puissent faire ça parce que ça fait du bien à la tête, ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Et puis on se dit que tout est possible. Ah, Tout est possible et on se bat au quotidien pour que tout soit possible. Justement, ce défi, je vais me tourner vers Kelly, la petite amie de Jonas, pour ses proches, pour tous ses amis, sa famille. C'était important ce défi, qu'il aille au bout. C'était très important pour lui de se dépasser mentalement et physiquement surtout, de retrouver des sensations qu'il n'a plus depuis quelques années. Et pour nous, c'était important qu'il s'éclate, qu'il vive son expérience à fond parce que c'est unique au monde, quoi. Ça se présente qu'une fois dans sa vie.